Quel est le muscle le plus important pour avoir un bon physique? C'est forcément un peu subjectif comme question. Il y a de grandes chances que si tu demandes à n'importe qui, les épaules soient au moins dans le top 3. Puisqu'elles sont situées aux extrémités de ton corps, si elles prennent en volume, c'est toute ta carrure qui s'en améliore. Et avoir de gros rochers en 3D qui pop donne vraiment une impression de puissance. C'est d'ailleurs le look de tous les super-héros, qui ont toujours des épaules très larges et très développées. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment les entraîner. Par exemple, ils font juste quelques séries d'élévation latérale et pensent que le développé couché suffira pour le reste. Mais ceux qui s'entraînent comme ça ne développent jamais d'épaules impressionnantes ou même satisfaisantes. Donc installe-toi, mets-toi bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire passer ton physique au niveau supérieur, en apprenant comment entraîner le muscle le plus esthétique de ton corps, les épaules. Alors premièrement, petite explication sur ce que sont les épaules musculairement et leur fonction musculaire, c'est-à-dire le mouvement qu'elles permettent d'accomplir, parce que c'est ce mouvement qu'il faudra entraîner en priorité pour avoir des résultats. Donc on appelle deltoïde le muscle de l'épaule. Et celui est divisé en 7 groupes de fibres musculaires qu'on peut regrouper en 3 têtes qu'on veut plus ou moins entraîner individuellement et donc avec chacune des exercices spécifiques. La tête avant, la tête arrière et la tête du milieu. Leur fonction principale va être l'abduction du coude, donc l'élévation du bras vers le haut. La tête avant s'occupe de lever le bras vers l'avant, la tête arrière vers l'arrière, et la tête du milieu de l'élever plus vers le côté. Pour développer chacune de ces têtes, il va donc falloir des exercices adaptés à chaque mouvement. Il existe aussi d'autres muscles plus petits et plus en profondeur, notamment la coiffe des rotateurs, qu'il est important de renforcer, pour la santé et pour éviter de se blesser, mais qui n'apportent pas beaucoup de masse musculaire et donc qui ne seront pas le sujet de cette vidéo. Sache juste que c'est une bonne idée de les échauffer avec des exercices spécifiques à la poulie ou aux haltères. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'on cherchait à entraîner, on va pouvoir intégrer l'entraînement spécifique aux épaules au sein de notre programme. Mais avant de voir les meilleurs exercices pour chaque partie de l'épaule, on va parler de 2 erreurs très communes à ne surtout pas commettre pour avoir de bonnes épaules. La première est de penser que des mouvements de poussée horizontale, donc typiquement des développés couchés ou des dips, suffisent à entraîner les épaules et qu'il n'est pas nécessaire d'en faire plus. C'est une erreur que beaucoup font, il leur manque des mouvements de poussée verticale dans leur programme, donc où on pousse un poids vers le haut, par exemple des mouvements de développé militaire à la barre ou aux haltères. Ce qui crée un retard dans les épaules par rapport aux pecs, qui sont bien plus entraînés. Il est vrai que le développé couché, les dips et les pompes travaillent les épaules, et surtout la tête avant, parce qu'il y a un petit peu de ce mouvement de levée de bras au cours du mouvement. Mais l'épaule reste un muscle secondaire dans cet exercice, il n'est pas complètement étiré, et les autres parties à part la tête avant sont complètement négligées. Il est donc impératif de faire des mouvements spécifiques si tu veux pas stagner à ce niveau-là, et ça permet même à terme d'améliorer son bench, puisque des épaules plus puissantes amélioreront forcément ton bench. La deuxième erreur très commune est de négliger la tête arrière et la tête du milieu, ce qui peut poser des problèmes de posture, d'esthétique, de stabilité et de symétrie. Typiquement, ce sera en faisant beaucoup d'overhead press, donc développé militaire en français, ce qui met plus l'emphase vers l'avant de l'épaule, sans faire à côté de travail d'isolation sur les autres parties. Mais si tu suis les conseils de cette vidéo, tu sauras parfaitement intégrer les épaules à ton programme, de façon équilibrée et permettant une progression en force et en muscle constante. Passons maintenant à la revue des meilleurs exercices pour chaque partie de l'épaule, à commencer par la partie avant. L'exercice principal pour cette tête est l'overhead press, qui est aussi l'exercice principal pour développer ses épaules. C'est un exercice polyarticulaire permettant de déplacer les poids les plus lourds parmi tous ces exercices, ce qui permet donc le plus gros stimulus global pour les épaules, mais aussi un petit peu pour les triceps et les pecs, surtout le haut des pecs. Il en existe plusieurs variations avec chacune leur spécificité, avec 2 paramètres principaux à décider. Si l'exercice est fait debout ou assis, et s'il est fait avec des haltères ou à la barre. En mixant chacun de ces paramètres, tu as donc 4 variations. Debout à la barre, debout aux haltères, assis à la barre et assis aux haltères. S'il est fait debout, il y aura un besoin de stabilité plus grand, ce qui entraînera un recrutement de la ceinture abdominale au cours du mouvement, mais qui a aussi pour conséquence de faire baisser le poids que tu peux utiliser. C'est aussi plus facile de tricher en s'aidant des jambes quand on est debout, jusqu'à aller à un mouvement de push-press, où le poids est grandement jeté à la force des jambes, ce qui est plutôt utile pour l'explosivité, mais pas trop pour la prise de muscle. S'il est fait assis, c'est en général sur un banc presque à la verticale, donc à 75 ou 80 degrés en général, parce qu'à 90 degrés tu te prends la barre dans la bouche si tu le fais à la barre. Mais ce sera aussi plus stable et tu pourras en général pousser plus lourd. Mais ça mettra aussi plus l'emphase sur la tête avant que plutôt sur le milieu. Les haltères permettent une trajectoire de part et d'autre de la tête, plutôt que directement vers l'avant, ce qui met l'emphase sur la tête du milieu qui est souvent sous-développée. Mais ils sont aussi plus instables, surtout si on le fait debout, ça devient plutôt compliqué quand on commence à prendre lourd. Et la mise en place des haltères eux-mêmes devient compliquée une fois qu'on commence à devenir plutôt fort. La partie la plus dure du mouvement, ça devient vraiment d'essayer de jeter les haltères vers le côté, sans se casser la gueule et sans se faire mal. Et après la montée initiale sans élan. Ces variations seront donc l'exercice principal pour mettre de la masse dans tes épaules, qui sont parfaits pour la tête avant et travaillent plutôt bien la tête du milieu. Surtout si tu exécutes bien le mouvement en ramenant la barre vers l'arrière en remontant. C'est un exercice principal que tu peux placer en début de tes séances haut du corps et push, et je te conseille de consacrer un de ces jours en priorisant les épaules, comme je l'ai fait dans mon programme Upper Lower gratuit, que tu peux retrouver dans la description, ou dans mon propre programme, avec 3 jours haut du corps dedans, dont un est mis avec l'accent sur les épaules. Tu peux aussi l'utiliser en exercice secondaire après ton dips ou ton développé couché principal. Et là, j'aime bien mettre la variation debout qui limite déjà le poids que tu pourras faire. Par exemple, dans mon programme, le lundi, je fais du développé couché de 3 à 6 reps bien lourd en premier exercice. Et après, j'enchaîne sur de l'overhead press debout à la barre de 6 à 10 reps. A l'inverse, le samedi, c'est le jour haut du corps où je priorise les épaules.
Et là, le premier exercice, c'est de l'overhead press assis à la barre, de 4 à 8 reps, en exercice principal donc, où je pousse bien lourd, et où l'objectif, c'est de progresser en reps et en poids au fil du temps. L'overhead press, c'est donc la base de ton entraînement des épaules, et je te conseille de le faire 2 fois par semaine, avec 2 des 4 variations qu'on a vues, donc assis ou debout et aux haltères ou à la barre. Mais si tu veux encore plus travailler ton avant des épaules, il existe aussi un exercice d'isolation pour celle-ci, les élévations frontales. Sur un exercice très simple, où tu prends une barre ou de préférence un haltère, et tu lèves le bras vers l'avant, sans élan du reste du corps. Là, je te conseillerais de le mettre en exercice secondaire, voire tertiaire, avec des reps de 8 à 15, plus légères. Mais c'est pas un exercice du tout obligatoire, parce qu'en général, l'avant de l'épaule, c'est déjà le point fort par rapport au milieu et à l'arrière. Et c'est ce qui est souvent le cas parce qu'on fait plus de développé couché que d'autres exercices. Et donc en général, c'est pas strictement nécessaire pour avoir une épaule équilibrée. Et l'overhead press mettra de toute façon plus de masse globale dans cette partie de l'épaule. Ensuite, pour le milieu des épaules, qui donne vraiment cette belle courbure à l'épaule et une belle définition qui peut te faire apparaître bien large quand elles sont bien développées, on a donc vu qu'il y aura déjà pas mal de boulot fait avec l'overhead press, mais c'est en général une zone qui bénéficie fortement d'isolation supplémentaire. Ce sera avec des exercices dont on élève le bras sur le côté. Dans l'exemple typique, ce sont des élévations latérales aux haltères, mais elles ont quelques problèmes comme être très faciles à tricher avec l'élan et le torse, et très dur à maintenir tout en haut. Je leur préfère donc une variation qu'on voit plutôt rarement, les élévations égyptiennes. Ce sont en gros des élévations latérales faites avec un bras à la fois, et avec l'autre bras où tu te tiens sur un rack ou n'importe quoi d'autre, et où tu as le corps légèrement penché, ce qui permet une courbe de résistance plus adaptée et plus équilibrée, où tu pourras bien retenir la descente avec moins de problèmes, et mieux travailler le côté de l'épaule. Et petite précision, pour tous ces exercices, il ne faut pas élever directement sur le côté, mais un petit peu à 30 ou 45 degrés vers l'avant, donc dans le plan scapulaire, comme ça s'appelle. Et je te conseille de les faire avec des répétitions plutôt hautes, donc de 10 à 15 en général. Et deuxième grand type d'exercice pour l'isolation du côté de l'épaule, l'upright row, qu'on pourrait traduire par tirage debout, consiste à faire le même mouvement d'élévation des épaules, mais avec les deux mains sur une même barre, donc avec les deux bras qui le font en même temps. Ça peut être un très bon exercice si on y va doucement et qu'on trouve la technique adaptée à son propre corps, notamment à la largeur à laquelle on prend la barre avec les mains. C'est aussi très important de bien contrôler la descente, et c'est pas un exercice où on essaye de mettre le plus de poids possible sur la barre, sinon ça se transforme vite en exercice plutôt pour les trapèzes que pour le côté des épaules. Et enfin, dernière partie de l'épaule, la tête arrière, responsable pour la définition et le volume à l'arrière, ainsi que la transition du bras vers le dos, mais qui est malheureusement souvent négligée. Comme pour l'avant des épaules qui est travaillé par les poussées horizontales mais pas suffisamment, l'arrière est travaillé par des mouvements de tirage, mais pas au point de ne pas nécessiter d'isolation. Tu peux déjà optimiser tous tes tirages pour mieux travailler l'arrière de l'épaule, en tirant non pas avec les coudes le long de ton corps, ce qui accentue les grands dorsaux, non pas avec les coudes complètement à l'extérieur, ce qui accentue les trapèzes, mais avec tes coudes pile entre les deux, à 45 degrés, ce qui accentue vraiment le mouvement de l'épaule de l'arrière de l'épaule. Ces exercices seront donc dans tes jours haut du corps ou dans tes jours pull, selon ce que tu fais, si tu fais un push-pull legs. Maintenant, il existe aussi plusieurs exercices d'isolation pour l'arrière des épaules, qui sont très peu fatigants, donc tu peux les caler un petit peu partout dans ton programme. On va parler de 3 spécifiques, le skieur, le bird, oiseau en français, et le face pull. Donc d'abord le bird, qui est en gros le même principe que les élévations latérales, mais où tu seras penché en avant, ce qui mettra plus l'accent sur l'arrière des épaules. Tu peux aussi les faire coucher sur un banc pour plus de stabilité. Essaye de rester le plus longtemps possible en haut du mouvement, et de ralentir la descente au maximum pour bien tirer l'arrière des épaules au maximum. Tu peux les faire pour 10 à 15 reps, c'est aussi un exercice plutôt léger. Et en parlant d'exercices plutôt légers que je te conseille de faire de 10 à 15 reps, le skieur, qui consiste à être le torse calé sur un banc incliné, et à répliquer le mouvement que tu ferais avec un bâton de ski, en essayant au maximum d'élever les haltères vers le haut. C'est aussi un excellent finisher, et tu peux toujours pousser un petit peu plus loin, au-delà de la brûlure musculaire qui forcément arrivera. Et enfin, dernier exercice dont on va parler, le face pull, qui est un exo un petit peu polyvalent, qui en plus de l'arrière des épaules, travaille aussi les trapèzes et la coiffe des rotateurs, selon comment tu le fais. C'est fait à la poulie, avec un embout corde en général, mais tu peux aussi le faire avec des élastiques, qui consistent à tirer au maximum la poulie avec l'arrière de tes épaules, en écartant bien les bras. Tu peux aussi intégrer un élément de rotation du bras, en tirant plus vers le haut, plus vers ton front, en faisant un mouvement comme ça. Et c'est un très bon moyen de travailler cette coiffe des rotateurs. Je te conseille de faire un ou plusieurs de ces exercices de l'arrière de l'épaule au moins 1 à 2 fois par semaine, pour améliorer ta posture et empêcher un déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Et voilà, tu sais maintenant comment bien entraîner tes épaules, et tu pourras éviter les erreurs fréquentes, comme délaisser les poussées verticales au profit des poussées horizontales, ou de négliger l'arrière et le côté de tes épaules, qui sont pourtant très importants pour l'esthétique. Si tu veux avoir un exemple de programme déjà tout fait qui intègre toutes ces notions et ces exercices, tu peux cliquer sur mon programme Upper Lower gratuit qui devra s'afficher à l'écran. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, à liker la vidéo, t'abonner et aller voir les autres vidéos de la chaîne si tu as bien aimé. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et je te dis à la prochaine.